Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve pour une vidéo partenariat et on va utiliser du coup les produits que j'ai reçus la semaine dernière. Donc par contre j'ai attrapé une hépatite aiguë. En gros je mets des fées partout en ce moment. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup rire le nom sur le Discord, on appelle ça la hépatite aiguë. Et comme vous avez vu hier, je vous ai fait mince. J'allais dire oui, c'est ce format d'échange, le APCY, pardon. Et vous voyez, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai la hépatite aiguë, j'ai mis des fées partout. Donc aujourd'hui, j'ai hésité. Je vous avouerai, je me suis dit, est-ce qu'on teste les pochoirs faits? Est-ce qu'on teste les tampons faits ou est-ce qu'on teste les daïs faits? J'ai dit, tant qu'à faire, autant tous les mettre. Hein. Donc, on va faire des faits en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Et on va tester, du coup, les pochoirs, les daïs et en même temps les tampons. Et on va tout faire sur une feuille A4 parce que j'ai décidé de faire un mood board. Je n'ai jamais fait ça. Et je me suis dit, comme je ne l'ai jamais fait, autant qu'on le fasse ensemble. Ça pourrait être sympa et comme ça, en même temps, on verra si tout ce que j'ai reçu fonctionne bien surtout. Et que ça fait du beau rendu ou pas. Donc pour le mood board, on va faire déjà des cases. Donc le mood board, c'est le principe total de la BD Scrap, mais en plus... Vous pouvez faire la taille que vous voulez. La BD Scrap, c'est plus un... Comment dire? En fait, si vous voulez, on a fait la BD des Scrap qui c'est un mood board plus réduit. Du coup, je cherchais quoi? Le crayon. Le joli crayon. Ma règle. Parce que pour faire des cases, il faut une règle. Et du coup, j'ai été prendre sur Internet des styles de moodboard qui pouvaient être sympas. Et j'en ai trouvé un. Donc, on va le faire ensemble. Donc là, je le fais sur du papier aquarelle. Mais pas d'action. Un papier... je sais même pas si... Non, c'est pas Canson. Je sais même pas... Je pourrais pas vous donner la marque. Comme je l'ai jamais fait et que c'est un truc qu'on peut garder, je me suis dit... tant qu'à faire, autant le faire sur une feuille A4. Comme ça, à l'arrivée, pour le ranger dans un classeur, si ça me plaît et que j'ai envie de continuer les moodboards, du coup, je pourrais les faire directement sur des feuilles A4 et mettre dans un classeur spécial moodboard. Alors, il faut faire... enfin, si vous voulez faire le même, je vais faire des cases et je vais laisser 1 cm autour de chaque case. C'est pour ça que je suis en train de faire des repères. C'est pour me laisser 1 cm de marge entre les cases. Alors j'appuie pas exprès parce que comme on va effacer, ce serait dommage. Ah mais c'est plus que... Je me disais aussi... M paraît grande. Ah bah ouais, fait... Ah non, c'est moi qui bug. Oh là là, ça devient grave. Ça tombera pas plus bas. C'est en fait, si vous voulez, j'étais à 1 cm et je vois 30 et quelques. Je dis, ah mais c'est plus grand que 29,7. Oui, mais je suis à 1 cm, donc non. Ah oui, c'est là. Donc, on vient faire nos traits. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc pareil, 1 cm. Comme ça nous laisse une belle bordure. Hop. On va venir faire le deuxième rebord.
Et le dernier. Ah, j'ai mon pochoir qui s'en va. D'ailleurs, il est sale, faudrait que je le lave. Enfin, mon pochoir. Oui, c'est un pochoir de masquage, je crois que ça s'appelle. Et voilà, donc j'ai fait mon contour d'1 centimètre. Et ensuite, je vais faire les cases. Donc, je vais faire une première case ici. Ça va être en mode comme ça. Donc, je viens faire ma première case de 8 cm ici. Après, comme là, il y a 8, je vais faire un repère à 8,5 aussi, parce qu'il va y avoir la prochaine case. Ensuite, 10 cm 5. Et là, il y aura la dernière case. Alors, il me faut ici 7,5. Regarde, non, parce qu'il est mal écrit, vous allez rien comprendre. 7,5. Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Ça va vous faire gagner du temps. Et vous n'allez pas passer la semaine à regarder faire des traits, parce que c'est vrai que c'est dommage. Alors, en fait, le mood board, il va être comme ça. Je vais le faire en... Je vous le fais en base, comme ça. Hop. On va avoir une case ici. On va avoir une autre case ici. J'essaye pour que les proportions soient bonnes. Que je vous induise pas en erreur. Hop, on va avoir une autre case là. Et une autre case là. Comme ça. Et du coup, la dernière, elle va venir comme ça. Et c'est là où il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Le mood board va ressembler à ça. Donc ici, on a 7,5. Là, on a 8 cm. Ici, on a 11 cm. Ici, 12,5. Ici, on a 11, forcément. Là, 6. Là, 8. Ici, 19. Là, 10,5. Et là, 7,5. Et entre chaque case, c'est 0,5. Et ici, là, comme c'est le bord, c'est 1 cm. Je vous le mets de tous les côtés comme ça. Si vous voulez le screen, vous pouvez, vous aurez le modèle. Hop. Et là, il y a toutes les dimensions. Donc, vous voyez, ça va faire ceci. Comme ça, si vous voulez le screen, ce sera plus facile. Du coup, je vais faire les cases hors écran. Ça vous permettra d'éviter de regarder ça pendant 2 heures le temps que je fais mes calculs. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait les cases hors écran. Et maintenant, je vais venir protéger. Donc, avec du masque, oh, comment ça s'appelle? Du ruban de masquage de chez Action, le sensible. Pour pouvoir venir travailler chaque case séparément. Et que ça baffe pas, bien sûr, sur les autres. Alors, je fais ça pour pas abîmer ma feuille. Parce que même si c'est du sensible, je sais pas vous, mais des fois ça arrache. Hop.
Alors, vous pouvez aussi très bien, par exemple, les fonds, vous n'êtes pas obligé de les faire à la main. Vous pouvez aussi très bien, par exemple, faire ça sur une feuille et découper un morceau de fond à chaque fois et puis coller. Ou même vos cases, vous les faites tous séparément et après vous collez ensuite. Comme ça, vous n'avez pas... si vous vous trompez, d'ailleurs, c'est presque ce que je devrais faire. Parce que imaginez, je me trompe, je vais avoir les boules. On y va comme ça, allez, on teste. Mais oui, si vous vous trompez ou autre, bah, du coup, vous avez juste à arracher le petit morceau et vous gardez le reste de la page, quoi. Enfin, vous enlevez, vous le mettez pas et vous recommencez. Ça, c'est faisable. Mais on va y aller au feeling. Donc, vous voyez, je fais tout le tour de ma case. Comme ça, quand je vais la décorer, je vais pas abîmer les bords blancs. Ce serait dommage. Hop. Comme ceci. Je vais peut-être en mettre un de plus ici. Alors, remarquez, je me dis, si ça dépasse, c'est pas forcément très grave. Ouais, c'est pas grave. On va pas mettre. Celui-là, on va le garder. Hop. Donc, on va travailler avec du bleu et du violet. J'aime le bleu, j'aime le violet. Ça, c'est pour le violet. Et la bleue, elle est là. Alors... j'allais dire mon papier cradingue, il est où? Il est là. Hop. On voit quand même la diff entre le papier, bon papier et papier action. Ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il s'étale beaucoup mieux comme ça. Bon, après, c'est pas le même prix non plus. Hop. Voilà. On va rester dans le même style, hein, montagne, vallée, croissant. Oui, je dis n'importe quoi. Mais à force, vous avez l'habitude. Hop. J'aime beaucoup l'effet comme ça. Et on va venir ici. Hop. Voilà. On va rester comme ça. Je vais y mettre petite lune. Alors, petite lune, petite lune, petite lune. Ça, c'est grande lune. Il me faut une petite.
Alors, hop. J'ai perdu l'autre, c'est pour ça je la refabrique en même temps avec vous. Donc vous voyez, si vous n'avez pas de pochoir ou autre, avec les feuilles plastifieuses de chez Action, parce que ça c'est une feuille plastifieuse, vous fabriquez vos propres pochoirs, vos propres pochoirs de masquage. Au pire, je vous ferai une vidéo fabrication de pochoirs. Comme ça, on se fabriquera plein de pochoirs ensemble. Hop. Et ensuite, je vais mettre celui-ci. Hop. J'ai récupéré un peu de... J'essaye de faire, vous savez, comme la Lune. Du coup, des petits cratères. La Lune est très pâle. D'habitude, elle est plus... Elle est plus foncée. Hop. Ensuite, je vais revenir avec le bleu pour intensifier un petit peu les rebords là. Et... ah, j'allais dire que j'ai perdu le bleu. Hop. Là, on est vraiment dans la nuit. Hein. Comme ça. Et ensuite, ici, j'hésite. Est-ce qu'on se mettrait pas... On a un petit effet comme ça, mais ça dépasse. Vous voyez, ça, si je la mets là, ça va faire trop petit. Donc elle, à mon avis, il faudra la mettre par ici. Donc on va faire avec le tamponnage. Oh, je viens de perdre un truc. Je sais pas quoi. Est-ce qu'on lui mettrait pas un champipi et elle serait assise dessus? Ouais, ça pourrait être sympa.
que elle, je l'ai déjà mise. Ah ah! C'est le dilemme. Parce qu'il faudrait quand même qu'elle soit assise sur quelque chose. Je l'aime bien celle-là. À moins que je réduise un petit peu. Ouais. Je vais réduire un tout petit peu le champ pipi. Comme ça, elle est à la bonne hauteur que j'aimerais. Autrement, elle est trop haute. Du coup, il me faut ma plaque à tampons. Ah, elle est là. Ouh. Ça ne tombera pas plus bas. Donc, ma plaque à tampons. La Versafine. Et je viens y tamponner le champ pipi. Ouais, comme ça c'est bien. Ensuite, je vais venir y tamponner ma petite fée. Là, c'est bien noir. Et je viens la mettre. J'aurais pu la descendre un petit peu. Bon, c'est pas grave. Hop. Ensuite... il faudrait peut-être un peu de feuillage. Ou des sapinettes. Des petites sapinettes, ça pourrait être sympa au loin. En mode sapin. Ouais, je vais mettre des petites sapinettes. Hop. On va y faire une forêt de sapins. J'aime beaucoup la forêt de sapins. Donc oui, vous voyez un peu de traviole, mais c'est normal parce que je travaille de traviole. Je peux pas... Ce serait trop loin si je travaillais droit. Ah, celui-là, il tire là. Je suis bête, je l'ai pas mis droit. Il va se casser la figure, lui. N'importe quoi. Oh, c'est pas grave, c'est un qui va tomber, on va dire. Il est en train de se faire couper la tête. Hop. Comme ça, on a des sapinettes. On peut y mettre des oiseaux qui volent ou un papillon. Ça pourrait être sympa. Ah ben, ici, j'ai des oiseaux. Hop. Par contre,
Alors il me tarde qu'elle coule plus la Versafine, parce que c'est vrai que ça commence à m'énerver. Elle est neuve et du coup quand vous voyez à peine. Oh là là. Heureusement je vais le. C'est pas sur du blanc. Autrement c'était tout foutu. Elle fait que couler la Versafine, c'est embêtant. On y met des petits oiseaux. Hop. Donc ça c'est la planche de tampon avec c'est celle où il y avait les vaches. Le lot. Ben, ça me paraît pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai pas forcément envie de mettre plus. Après, est-ce qu'on n'aurait pas un joli sentiment? De toute façon, on en a partout des sentiments. Hop. On va mettre... Ah, quoique, je pourrais le mettre là, le sentiment. Ouais, je le mettrai à la fin, le sentiment. Hop. Voyons voir le résultat du mood board. D'une case, en tout cas. Alors, je vais essayer de récupérer. Parce que c'est vrai que ce serait dommage de les jeter. Surtout quand on va en avoir besoin de beaucoup. Hop. Et le dernier. Est plutôt pas mal, hein. Je suis plutôt contente. Regardez. C'est simple. Mais j'aime bien. Oh, ça a déjà sali. Je suis dégoûtée. Je suis totalement dégoûtée. Si ça continue, je vais repasser à la Stazone. Ça va beaucoup moins m'énerver. C'est dingue. J'ai beau nettoyer le pad toutes les 3 secondes, il est rempli d'encre noire. Alors, est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est parce que c'est neuf? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu ronflant, on va dire. En plus, ça sèche pas vite. Je pensais que c'était une séchage instantané et j'ai pas l'impression. Hein. Alors, on va venir masquer celui d'à côté. Hop. Comme ceci. Et il m'en faut d'autres du coup. Un ici. Et le dernier. Alors, je vais le faire un peu plus grand parce que je vais en piquer un petit morceau. Parce que là, ça me plaît pas. Ça aurait manqué de protection, je trouve. Voilà. Et... Oh ben non.
On va rester avec le même style de fond. Hein. Comme ça, on n'a pas 50 000 couleurs différentes. Elles vont toutes avoir la lune. Comme ça, on a l'impression que c'est la même image, mais à différents moments ou à différents endroits. Non, je dirais plus à différents moments. Hop. Ah, ça va, ça s'étale bien. Sauvé. Remarquez, ce sera plus simple si je fais comme ça. Je l'aurai en face de moi. Plutôt que de travailler en suspension. C'est pas une bonne idée. Voilà, c'est plus simple, non? Vous pensez pas? Hop. Là, on est plutôt pas mal. On va quand même changer les montagnes. Hein. Pas vous faire tout le temps la même. Hop. Ah, ça fait forme pic. Comme si c'était des montagnes pics. Ah, remarquez, si je la mets comme ça, ici, ça fera plus joli. Ça fera vraie montagne. Ah, ça a bougé. Sacrilège. Hop. Non. Hop. Ah, c'est joli comme ça aussi. J'aime beaucoup. On va faire un petit ici. Et est-ce que j'en ferai pas un par ici? Ouais, si, je vais en faire un aussi. Hop. Ah, allez. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, nous allons faire la Luna. Mais elle va être un peu plus épaisse, quand même. Il me faut una grande Luna.
on va la faire rentrer derrière la montagne. Comme ça, c'est comme si c'était un lever ou un coucher ou autre. Hop. J'allais tomber en rate de batterie, donc je viens de le charger. Du coup, là, le fond est pas mal. Et on va utiliser, comme on a dit, la découpe. Alors, pour la découpe, je vais sortir la machine. Bon, j'ai toujours pas retrouvé le violet. Il s'est baladé, je sais pas où. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à le retrouver, ça me rend folle. Donc j'ai mis deux plaques de mon tapis, hein, comme j'en avais un autre qui était très très abîmé. Hop, donc on va mettre celle-ci, ma préférée. J'ai des chutes de noir pour aller avec quand j'ai fait les téléphones. Hop. On remet le sandwich. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, hein. En même temps, on va voir s'il coupe bien. On va faire qu'un seul passage. Il vient de passer. Ah, c'est pas fini. Verdict avec un passage. Nickel. Donc pas besoin de 36 passages. Il coupe super bien. Hop, ça je suis contente. Vous voyez, comme ça je vais pouvoir mettre ma petite fée par là. Hop, on va jeter le petit morceau. Je vais mettre des arbres encore. On va rester sur la même thématique avec les arbres au fond. Et devant, pareil, je vais mettre des petits branchages. Hop. On y va pour de la sapinette. On va faire tout le tour cette fois-ci. Je vais vous mettre avance rapide quand même, que vous n'ayez pas.
Donc voilà, j'ai fini les sapinettes. Est-ce qu'on ne mettrait pas sur le champipi? Comme ça fait un raccord. Elle est au même endroit. Ça pourrait être sympa. Ou alors je lui mets un arbre. Non, on va lui mettre un champipi, hein. Hop. Ouais, on va lui mettre celui-là. On va changer de champipi quand même. Ah, bah, ah oui, j'allais dire, je comprends pas, j'avais ça et je l'ai plus. Hop. Comme ça, je vais pouvoir la coller comme ça. Et il faudrait lui mettre des petites branchages. J'aurais quoi en branchage? On aurait quoi ici? On peut faire un style... Je réfléchis. Non, je vais lui mettre des branches quand même. À moins que je me dise... Hop. On va rester sur le style branche. Alors si c'est pas bien noir, c'est fait exprès. C'est pour ça que je fais deux passages. Comme ça, j'en ai un plus foncé et un plus clair. Hop. Délicatement de l'autre côté aussi. Oh bah, il y aura eu un dédoublement. C'est pas grave. Ça donne un style.
Et j'ai bien envie de mettre un peu d'herbe en bas. Alors, Sylvie m'a donné une technique, une sapinette. On va tester ta technique, Sylvie. Ah, sympa. Ça fait de l'herbe différente. Et comme je cherchais un peu d'herbe, c'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que j'ai l'impression que c'est dégueulasse? Regardez. C'est tout noir alors que je fais que le nettoyer. Je sais pas si ils ont trop rempli ou... Vous, ça fait pareil. N'hésitez pas à me le dire parce que ça me... Ah, ça m'énerve. Toujours en train de nettoyer et c'est toujours aussi sale. Après, c'est pareil. Ils ont fait un couvercle blanc. Donc, ça se trouve, la Stazone, c'est exactement pareil. Mais comme c'est noir, on le voit pas. Hop. Et je vais venir coller ma petite fée tout là-haut. Sur son point culminant. On y met de la colle. Hop, et voilà. Elle est à sa place. Là, je pense que j'y mettrai quelque chose, je sais pas encore. On verra à la fin. Et si on enlève... Obtenons-nous quelque chose de beau ou de pas beau? Telle est la question. Hop. Oh. C'est plutôt pas mal. Hein. Ah. Vous voyez? Ça me plaît beaucoup pour l'instant. Je suis en train de réfléchir. Je vais faire les 2 autres carrés hors vidéo parce qu'il n'y aura pas... il n'y aura pas forcément d'autres techniques puisque là on a fait le tampon et la fée en... Et pour le dernier, je pense que là on va utiliser les pochoirs. Donc on se retrouve dès que j'ai fait les 2 autres. Et on fera le dernier ensemble avec les pochoirs. Voilà, donc j'ai fini hors écran comme je vous avais dit. Donc ces 2-là on les a fait ensemble. J'ai fait celui-ci avec, vous savez, les... Ouais, c'est les pissenlits. Non, je sais pas. Les trucs où on souffle et ça fait un vœu. J'ai mis des petits oiseaux. Je suis restée vraiment sur la même thématique à chaque fois. Les sapins,
le soleil ou la lune, les petits oiseaux. Il n'y a que celui-là où j'ai pas mis les oiseaux, mais c'est comme s'ils étaient derrière. Là, on a les sapins. On a ici une petite balançoire et un banc. Je cherchais le nom. Donc, ça fait comme si c'était un petit jardin. Et là, j'ai fait juste le fond. Et on va faire ensemble l'effet. Puisque je vais les faire à la pâte à structure. Et on va tester les pochoirs. Franchement, j'aime beaucoup le principe du mood board. Bon, après, ça reste le principe pareil que la BD Scrap. Mais c'est vrai que j'aime pas mal. J'ai pensé que j'allais mettre une petite danseuse en fée. Ça me plairait bien. Je cherche celle qui me plaise le plus. Celle-ci me plaît beaucoup. Donc je vais mettre celle-ci ici. Hop. Donc on va tester les pochoirs métalliques. Bon. J'ai cassé le... Non. Ah, ça va. J'ai eu peur. Au moins c'est solide. Je vais le mettre ici. Il va falloir que je fasse attention quand même à pas tout mettre en noir. À moins que... Attendez. Je viens d'avoir une petite idée. Regardez. Si je cache les trous, forcément ça se fera pas. Mais oui. Des fois, il y a des petites illuminations. Hop. Et ouais, parce que si je veux pas les étoiles ou autres, c'est vrai que au pochoir, comme il y en a plusieurs sur le même, c'est plus compliqué. Mais pas tant que ça, du coup, si on les bouche. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir boucher tout ce que je veux pas. Donc ici, je veux pas. Ici non plus. Bon, forcément, ici non plus. Hop. Là, j'ai un tout petit point. Je vais en mettre en bas pour être sûr que au cas où ça bave pas. Parce que ça m'embêterait quand même de tout salir. Et après, on n'a plus qu'à prier que ça fonctionne. Hein. Je vous avouerai, si ça fonctionne pas, j'aurai un peu la cacagne, parce que j'aurai tout abîmé. Alors, croisons les doigts. Bon, après, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Mais au cas où, croisons les doigts. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Ce qui pourrait être pas mal. Hop. Un peu de mousse. Pour l'instant, ça va.
Heureusement que j'ai mis le masquage. Sans, ça aurait été horrible. J'étale bien, qu'il y en ait partout. Là, il en manque. Oula! Alors là, on est pas mal. Priez. C'est le moment. Ah oui, je suis bête. Alors. Ah! Ah, ça s'est plutôt bien passé. En plus, du coup, ça fait un beau relief. Alors, je vais enlever le plus gros. Alors, du coup, il faut faire attention à pas tout saccager. Je me connais, ça peut être très très rapide. Hop. Et j'avais envie de mettre la petite assise. Ah oui, il faut attendre que celle-là sèche. Donc je vais sécher et je reviens juste après. Donc voilà, la première a séché. On va faire la deuxième. Alors, pour la deuxième, j'ai déjà préparé le pochoir. Hop. Et on va faire celle-ci, qui va regarder cette fée-là en mode assise. Et on va la faire ici. Alors, je fais attention quand même qu'on soit pas sur le blanc. Et en même temps pas trop haut. Hop. Il me faut la mousse. Bah. Ah, elle est là. J'allais me dire, je l'ai déjà perdue. Hop. Donc pareil, faut faire attention à pas tout salir. Je récupère le surplus. On gâche pas. Ah, faut pas trop récupérer. Parce qu'autrement, on en enlève à des endroits.
Alors là, j'ai un trou. Le mieux, c'est que je vais mettre et après, je récupérerai quand je serai sur le... Quand j'aurai enlevé le pochoir. Voilà. J'enlève le pochoir délicatement. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Hop. Je racle le surplus du pochoir. Donc on se retrouve juste après quand ce sera sec. Donc voilà, j'ai fini hors écran. Donc j'ai contouré en noir toutes les cases. J'ai fait un contour noir. J'y ai mis des petits strass à chaque fois dans chaque case. Ici on en a 3, ici on en a 3, là 3. J'ai fait exprès de ne pas les mettre au même endroit. Et j'y ai mis des sentiments. Donc fais un vœu et profiter de la nature. Et du coup, voilà ce qu'on peut faire avec les planches de tampons, les découpes. Et ici, on a les... comment ça s'appelle déjà? Les pochoirs. Donc franchement, pour une première, j'adore. Je me suis régalée. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Est-ce que j'y mettrais pas un petit peu de brillant là-dedans? Oh, allez. Oh, mais je vais tout faire tomber. Soyons fous. Soyons fous, rajoutons un peu de paillettes. On va mettre sur les ailes. Sur les ailes des fées, un peu de paillettes. Vu qu'on aime la paillette. Hop. Je vais même en mettre sur le bras. Je vais mettre sur la fée directement. Hop. Comme ça, elle brillera de mille feux. Voilà. Comme ça, elle a un petit effet paillette. Bon, là, c'est encore un peu mouillé. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, c'est pas forcément très compliqué à faire. Et on a un rendu quand même assez oufissime. Je suis trop contente. Du coup, comme d'habitude, vous avez en lien en barre d'infos les tamponnages, les découpages que j'ai utilisés, ainsi que les pochoirs. Et vous avez, comme d'habitude aussi, en haut, là, le code de réduction de 10% sur la boutique. Et du coup, encore merci beaucoup à Bibicraft pour ce partenariat qui, franchement, j'adore. Hein. Regardez ça. Je kiffe. Donc encore merci à eux. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve peut-être demain, je sais pas encore. Autrement, on se retrouve dimanche pour la série du dimanche, qui n'est pas une série d'ailleurs. Un tuto et les partages du dimanche. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.